Dieu nous parle depuis un certain temps de la bénédiction. Dis avec moi la bénédiction. Parce que la bénédiction, nous l'avons compris, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit la semaine dernière, la bénédiction est une nécessité. On ne peut pas, elle n'est pas une option. Pendant longtemps dans l'Église, à cause des dérives et à cause du détournement du vrai message, le mot bénédiction est devenu un gros mot, est devenu un sujet à éviter, parce qu'on a eu peur que maintenant les gens se tournent vers les possessions, vers l'argent, vers les moyens, et en oublient qui est la source. Alléluia. Et c'est comme ça que nous avons passé notre temps à éviter à tout prix de parler de la bénédiction, alors que la bénédiction est scripturaire. Alléluia. Notre objectif ensemble, et je vous demanderai votre attention là-dessus, c'est que vous m'aidiez à ce qu'on en parle, mais de manière équilibrée. Que Dieu nous donne la sagesse de l'équilibre, afin que nous transmettions le message comme il se doit. Mais n'empêche que tu dois comprendre, et je crois que c'est déjà le cas, que tu es béni, que je suis béni, que nous sommes bénis, et que nous devons manifester ces bénédictions. Amen, amen. Tu es appelé à une vie de qualité en Christ. Dis amen à ça. Si tu y crois, si tu y crois. Tu n'es pas appelé à une vie de médiocrité. En Christ, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, mais qui sont censées se manifester dans le naturel. Amen, amen. Ainsi, ce n'est pas un péché que de rechercher ou d'aspirer à vivre dans les standards normaux du royaume. La norme dans le royaume de Dieu, c'est d'être béni. La norme dans le royaume de Dieu, c'est de vivre dans une forme d'abondance. Et ce n'est pas un péché. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. On a expliqué que la bénédiction n'est pas d'abord mesurable au nombre de maisons, de voitures, de biens que nous possédons, parce qu'on peut avoir des possessions sans pour autant être béni, c'est-à-dire sans pour autant avoir la qualité de vie qui va avec. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens dont on envie les possessions, mais de qui on n'a pas envie de ressembler. Tu aimerais avoir ce qu'il a, mais tu ne voudrais pas être comme il est. On peut avoir beaucoup de choses et pourtant vivre dans un désarroi permanent. Nous voyons des personnes avec des possessions énormes, même démentielles, mais qui finissent addictifs à certaines substances ou qui vont même jusqu'au suicide. Est-ce que c'est cela être béni? Nous avons compris que non. Amen, amen. Mais de l'autre côté, la bénédiction a aussi pour conséquence de nous bénir financièrement et matériellement. Et que c'est un signe que ce qui était spirituel est devenu maintenant naturel. La bénédiction, c'est donc une qualité de vie. C'est une qualité de vie avec laquelle on fonctionne. Des fois, même quand on n'a pas beaucoup dans les mains, même lorsqu'on a peu, les personnes qui sont sensibles et spirituelles peuvent discerner que vous êtes bénis. Parce qu'ils sentent qu'il y a une force qui vous accompagne ou même qui vous porte dans certaines choses. Et on a dit, c'est ce que les gens dans le monde appellent la chance, la baraka, avoir du pot, toutes ces expressions-là, être né sous la bonne étoile. Comment ça se fait? Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu réussis. Il y a quelque chose d'irrationnel qu'on ne comprend pas, qui n'est pas logique. Là où on est 10 à faire la même chose, comme par hasard, c'est toujours toi qu'on choisit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bénédiction. Pourtant, tu n'as pas les qualités requises. Pourtant, tu n'as pas fait de meilleures études. Tu n'es pas plus éloquent. Tu n'as pas le profil, forcément. Mais il y a quelque chose qui fait que quand on te regarde, il y a une évidence qui fait que le recruteur a naturellement les yeux tournés vers toi parce qu'il sent quelque chose que lui-même n'arrive pas à expliquer. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et ma prière, c'est que nous soyons tous remplis loin de cet esprit-là, qui fasse qu'il y a une forme de faveur imméritée. Lorsque tu poses le pied quelque part,
Que tu le veuilles ou pas, même quand tu ne le veux pas, ça te suit quand même. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire en cette saison. Et si tu es sensible à l'esprit, tu comprendras que c'est effectivement le bon moment pour saisir cette parole-là. Amen, amen. Dis avec moi la bénédiction de l'Éternel. Alors, vous devez comprendre, bien-aimés, j'aimerais donner plusieurs vérités. Je parlerai aujourd'hui de la bénédiction, de son but, de son objectif. Je parlerai ensuite de certaines caractéristiques de la bénédiction. OK? Puis, je terminerai par la grâce de Dieu en évoquant les défis de la bénédiction. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je commencerai d'abord par parler du but de la bénédiction. Tu dois savoir, première chose que j'aimerais déclarer comme vérité ce matin, que j'aimerais que tu notes et que tu retiennes, c'est que derrière chaque bénédiction, il y a toujours une mission. Note ça. Derrière chaque bénédiction se cache toujours une mission. Proverbe 16, verset 4 nous dit quelque chose de très important. Retiens ça, s'il te plaît. L'Éternel a tout fait. Dis avec moi, tout. Il a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. La bénédiction a aussi un but. La bénédiction a aussi un objectif. Et au travers de cette affirmation, j'aimerais te poser une question. Après tout, pourquoi est-ce que Dieu te bénirait? Pose-toi la question. Pourquoi Dieu me bénirait-il? Quel est l'objectif ou encore quel est le but qui se cache derrière ce que Dieu veut faire dans ma vie ou dans la bénédiction qu'il m'accorde? La bénédiction n'est jamais inconditionnelle. La bénédiction, je le répète, n'est jamais inconditionnelle. Toute bénédiction a un si devant. Ce qui signifie que Dieu n'a jamais et ne bénira jamais quelqu'un à contre-courant. Dieu ne bénira jamais une personne en dépit de, malgré, au mépris de. Dieu bénira toujours parce que. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a toujours béni avec une cible. Dieu a toujours béni avec un objectif. Donc la bénédiction ne doit pas être comprise comme une finalité, mais la bénédiction doit être comprise comme un moyen d'atteindre la finalité. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La bénédiction n'est donc pas la destination, mais la bénédiction est un bagage, est un véhicule qui te permet d'aller à la destination. En d'autres termes, sans être béni ou sans bénédiction, il te sera difficile, pourquoi pas dire impossible, d'arriver à destination. Tu as donc besoin de la bénédiction pour être transporté de manière surnaturelle. Pourquoi? Parce que la bénédiction te place au-dessus de la mêlée. La bénédiction te positionne dans une situation ou une circonstance dans laquelle tu es comme porté par une vague. Alléluia. Je pourrais aussi dire que la bénédiction peut être comprise, pire encore, comme une arme que tu peux utiliser pour arriver à bon port. Comprends donc que tu n'as pas fini quand tu es béni, mais que la bénédiction t'amène à finir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu es béni, tu dois comprendre le but de la bénédiction. Beaucoup d'entre nous, vous savez, lorsque nous sommes bénis, ne comprenant pas le but de la bénédiction, nous croyons que Dieu nous bénit parce que nous nous imaginons que Dieu pense comme nous. Et nous croyons que lorsqu'il nous a bénis avec quelque chose, cette bénédiction est censée donner une revanche à la vie. Tu te maries et au lieu de comprendre l'objectif du mariage, toi tu imagines dans ton esprit que tu es béni pour prouver aux gens qui avaient dit que tu ne te marierais jamais que tu l'as fait. Ce n'est pas le but de la bénédiction. On n'est pas béni pour frimer avec sa voiture et montrer à tout le monde qu'on vient d'acheter le dernier modèle. On n'est pas béni par une maison pour se vanter auprès des gens qu'on a une nouvelle maison. Dieu ne te bénit pas avec un travail pour que tu sois orgueilleux de dire que tu as un travail, Non, ce n'est pas le but de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit ici? La bénédiction n'est donc pas une revanche ou une vengeance. La bénédiction n'est pas une réponse à un défi qui nous avait été lancé.
Alléluia. C'est donc, comprends ici, qu'il est important, dis avec moi important, d'identifier le but de la bénédiction. Pourquoi? Car sans identification du but, il y aura forcément dilapidation du but. Si tu ne comprends pas l'objectif pour lequel tu es béni, tu vas déconsidérer la bénédiction ou encore dilapider, je peux encore dire gaspiller la bénédiction. Toute chose dont tu ne comprends pas l'objectif finira fatalement par être gaspillée. Il doit donc y avoir une prise de conscience, premièrement, de ce que l'on possède, mais aussi, secondement, de ce à quoi ça doit servir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des personnes qui, faute d'identification, ne sont pas conscientes de ce qu'elles possèdent et par conséquent vivent et pensent comme si elles ne possédaient rien. Et j'aimerais parler de ce genre de personnes qui présentent plusieurs caractéristiques. Première caractéristique, ce genre de personnes ont toujours tendance à reporter leur bonheur au futur et n'embrassent jamais réellement la puissance de l'instant présent. Ils projettent toujours leur joie dans ce qu'ils n'ont pas. Quand il est célibataire, il se dit « je serai heureux quand je serai marié ». Quand Dieu lui offre le mariage, il projette déjà sa joie dans le fait que je serai heureux quand j'aurai des enfants. Quand il a enfin des enfants, il se dit « ah, vraiment, je serai vraiment dans la joie quand mon fils commencera à marcher ». Quand le fils marche, il dit quand il commencera à parler. Quand il commence à parler, il dit ah vraiment Seigneur me fera du bien si un jour il y va, il a son bac. Quand il a son bac, tu commences à projeter déjà ton bonheur sur quand il ira à l'université. Quand il va à l'université, tu dis vraiment je prie le Seigneur que je serai dans la joie quand Dieu permettra qu'il se marie. Quand il se marie, tu dis Seigneur merci mais je projette ma joie. Ils ne vivent jamais et ils ne savent pas embrasser, sucer tout le jus de l'instant présent. Tu dois apprendre à savoir mesurer ce que Dieu a déjà fait et ce que tu as déjà. Tu ne seras pas plus heureux parce que tu as une nouvelle voiture. Tu ne seras pas plus heureux parce que tu as un nouveau travail. Si tu n'as pas d'abord appris à apprécier ce que tu possèdes. Alléluia. Alléluia. Apprends à apprécier ce que tu possèdes. Apprends à aimer ce que Dieu a déjà fait. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Il dit, regardons ensemble, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris. Dis avec moi, j'ai appris. Il dit, j'ai appris à être content, dis avec moi content. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il dit en tout, dis avec moi en tout. Et il dit encore, et partout, j'ai appris, dis avec moi encore, j'ai appris à être rassasié et aussi à avoir faim. Je paraphrase, j'ai appris à être dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à être dans la disette. C'est-à-dire, j'ai appris le fait d'avoir la capacité de m'adapter et d'être content dans la situation où je me trouve. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi tu dois développer la puissance du contentement. Apprends à être content de ce que tu as. Je n'ai pas dit sois satisfait de ce que tu as. Parce que quand tu es satisfait, ça implique que tu n'as plus de projet, tu n'as plus d'ambition. Dieu n'a jamais été contre l'ambition. Sois ambitieux. Poursuis les meilleures choses. Mais avant de poursuivre ces meilleures choses, ne place pas ta joie dans les choses que tu n'as pas et apprends à être content de ce que tu as déjà. Et Paul dit quelque chose de très important. Il dit, j'ai appris. Ça veut dire c'est un apprentissage. C'est un enseignement. C'est quelque chose qui ne s'est pas forcément fait du jour au lendemain. Il a appris.
La vie lui a enseigné sur ça. C'est quelque chose qui a peut-être pris du temps. Et c'est pourquoi il dit à la fin, je puis tout par celui qui me fortifie. Être béni, c'est être en mesure d'être dans la joie, même quand il n'y a aucune raison d'être dans la joie. Être béni, c'est être dans le contentement, même quand tu n'as pas grand-chose. Être béni, c'est même en prison avoir la grâce de la différenciation. Je prie là où je suis, que cette grâce-là te localise. Que de n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, peut-être que tu m'écoutes et que tu es au chômage, peut-être m'écoutes-tu et ton compte est à découvert, peut-être m'écoutes-tu et ta famille est déchirée, mais je déclare que la puissance et la révélation du contentement va t'apprendre à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et que par là tu pourras marcher dans la joie du Seigneur, car la joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Que cette joie-là, que cette bénédiction de la joie soit rattachée à ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu es avec moi? Une autre caractéristique, c'est que ces personnes souffrent aussi d'un complexe qui les pousse toujours à souffrir de la comparaison avec la vie d'autrui et de ce que les autres ont. Toujours en train d'épier ce que l'autre a. Et vous allez voir, certaines personnes, par insécurité personnelle, ils voient quelqu'un acheter une voiture, il faut aussi lui qu'il achète une voiture. Il voit son ami passer le permis, lui aussi il faut qu'il passe son permis. Est-ce que c'est mauvais de passer son permis? Non. Mais pourquoi tu le fais? Parce que tu as vu l'autre. C'est ça que j'essaye de relever. Il y a une forme d'insécurité. Il y a des gens qui entrent eux-mêmes dans une forme de compétition personnelle. Comme s'il y avait une course qui, à la fin de la vie, allait indiquer qui a le plus, qui a fait le plus, qui a fait le plus vite. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Sois délivré de cette mentalité de comparaison. Sois délivré de cette mentalité où tu es en compétition avec ta soeur, ton frère. Chacun son temps. On peut être parti en même temps. On n'arrivera pas au même endroit. On n'arrivera pas au même moment. On ne fera pas les mêmes choses. On ne rencontrera pas les mêmes personnes parce qu'on n'a pas la même destinée. Sois libre. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois aussi arrêter de regarder les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sont une plateforme sur laquelle tout le monde veut s'empresser de montrer ses accomplissements. Ce que j'ai fait, là où je suis, ce que je mange et que vous ne mangez pas, là où j'ai été et vous, là où vous n'êtes pas allé et où vous n'irez peut-être jamais. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez la subtilité de l'être humain. Quand on est spirituel, on connaît les gens. Quelqu'un va mettre juste là, il va mettre une photo apparemment innocente. Bonne journée. Bonjour les amis. Ciao. Toi, tu crois que c'est juste ça, mais non. Va plus loin. Ce qu'il est en train de te dire là, c'est regarde à quel point, regarde où j'en suis et où toi tu n'es pas. Allez, c'est un cadeau pour toi, vas-y. Kiffe de loin. Il y a un humoriste qui parlait de ça une fois, je ne sais plus c'est qui. Il parlait du narcissisme. Sur les réseaux, il y a le narcissisme, tu vois, on se prend. Tu vas voir une fille qui se prend, tu vois. Tu vois, elle bouge. Tu sais quand elle fait ça, tu sais pourquoi elle fait ça? Tu sais pourquoi elle fait ça? C'est pour dire, regarde comment je suis belle, t'as vu? Regarde comment je suis bien, t'as vu comment je suis bien? Regarde ce que je mange, regarde ce que je mange. Regarde ma vie. Tu l'as pas, ma vie. Tu l'as pas, hein? Tu l'as pas à Dubaï. C'est ça qu'il faut. Et toi, tu likes. Et quand tu vois ça, tu veux aussi faire. Première occasion, tu n'es même pas à Dubaï, tu es à Caen, sur la plage de Normandie. Tu imites. Il n'y a pas le soleil, il y a la pluie, tu fais Photoshop, tu vas mettre un soleil derrière. Il pleut, mon frère.
Tu n'es même pas sorti de la France. Mais tu veux faire comme. Vous savez, on vous aime et on vous connaît. On vous connaît. Est-ce que j'ai dit que c'est un péché? J'ai dit c'est un péché ou pas? Voilà. Et parce qu'après, le pasteur a dit non, faites, continuez. Mais on vous voit. Et j'avais dit une fois ici, à la harpe, je crois, quelque chose qui m'avait fait rire. Un homme a écrit, Dieu veut te bénir, il veut te faire du bien. Mais comme sur le réseau, tu as une vie de luxe, il te regarde seulement. Il te regarde. Alléluia. Que Dieu nous délivre des complexes, frère. Que Dieu nous te délivre des complexes, ma soeur. Tu n'as pas besoin de faire ça. Écoute, quelqu'un qui a réellement... Est-ce que tu vois vraiment les riches de ce monde faire ça? Franchement. Regarde, ceux qui pèsent d'un claquement de doigts, il peut acheter ta vie, toi, il t'achète ta femme, ton enfant, il achète ta maison, il achète la ville, s'il veut. Est-ce que tu le vois flamber? Regarde le simple. Simple. Tu peux le négliger si tu le vois passer. C'est ceux qui en ont le moins qui veulent faire le plus. Alléluia. Ces personnes ne savent pas faire la différence entre le prix des choses et la valeur des choses, nous l'avons dit. Et souvent, ces personnes ont, hélas, dis avec moi, hélas, elles ont souvent besoin que la vie leur mette des coups pour se rendre compte qu'elles sont plus bénies qu'elles ne le pensent. Et il y a une femme dans les Écritures qui l'a appris à ses dépens. Cette femme s'appelle Naomi, dis avec moi Naomi. J'aimerais qu'on prenne le livre de Ruth au chapitre 1er. Et on va lire la parole de Dieu. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Je parle ici des personnes qui sont bénies, mais qui s'imaginent qu'elles ne possèdent rien. Je parle ici de cette catégorie de personnes qui ne prend pas conscience de ce qu'elle a. Ruth, chapitre 1er, verset 1er. Les Écritures nous disent, on peut y aller, du temps des juges, il y eut une famine, dis avec moi une famine, ou encore une crise, d'accord, crise économique dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit. Il partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Mais pourquoi il y va? Il y va parce qu'il y a la famine. À la base, il n'était pas partant. À la base, il était tranquille. Mais il y a la crise, il y a la famine, il y a le chômage. Et on dit, voilà, il faut aller à Paris, il y a du travail là-bas. Il faut aller à Dubaï, il faut aller en Turquie. Là-bas, tu trouveras. Et il se dit avec sa femme et ses enfants, il y va. Et le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. La Bible déclare, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva et elle et ses belles-filles, afin de quitter, dis avec moi quitter, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple qu'elle avait quitté, d'où elle était partie, et qu'il lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Dis avec moi, une grande affliction.
de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi, quelle loyauté. Naomi, la voyant décidée, dis avec moi décidée, à aller avec elle, cessa ses instances. Et elles firent route ensemble. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville, dis avec moi toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, oh, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, qui signifie amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et elle dit, j'étais dans l'abondance. Dis avec moi, j'étais dans l'abondance. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? On acclame la parole du Seigneur. Ici, une histoire qui illustre bien le fait que souvent, il arrive que nous ne soyons pas conscients de ce que nous possédons, de ce que nous avons. L'histoire ici est très claire. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on revient dans le contexte, on voit que la crise, la famine est la cause qui a amené cette famille à se déplacer. Amen. C'est-à-dire, ils ont, dans ce moment-là, estimé qu'il était nécessaire de ne plus rester sur place, qu'il était nécessaire de partir, qu'il était nécessaire de bouger en vue d'avoir une meilleure vie et de ne pas subir de plein fouet la famine qui persistait. Et Naomi faisait partie de cette famille. Elle est partie avec son mari et ses 2 fils. Et Naomi, probablement, avec le consentement de son mari, s'en est allée avec l'idée d'avoir une meilleure vie, l'idée de prospérer, l'idée d'émerger, en se disant, je quitte la galère, je quitte la détresse, je quitte l'affliction pour aller dans un endroit où je pourrais vivre l'abondance. Mais malheureusement pour elle, la Bible déclare, sans en donner réellement les causes, que le mari va mourir. Mais plus que ça, les 2 fils, ces 2 enfants vont aussi mourir, ne restant qu'avec ses 2 belles filles, Orpa et Ruth, dont Ruth va s'attacher à elle. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 21. Regardez ce que Naomi déclare lorsqu'elle revient et que les gens ont même du mal à la reconnaître. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Mais de quelle abondance? C'était la galère, c'était la crise, c'était la famine. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es parti. Comment peux-tu appeler galère ou ce que tu qualifiais comme la crise, ce que tu qualifiais comme la famine, ce que tu qualifiais comme l'inflation, ce qui était négatif hier, aujourd'hui tu as un autre langage et tu appelles ça l'abondance. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu qualifies quelquefois comme étant la galère ne l'est pas, mon frère, ma soeur. Des fois, le cauchemar que tu qualifies est un rêve pour quelqu'un d'autre. Tu t'imagines comme étant le plus malheureux du monde, sans comprendre et sans savoir que ce que tu appelles malheur est un bonheur inestimé pour quelqu'un qui prie même pour avoir ne fût-ce que le quart de ce que toi tu appelles un malheur. Bien-aimé, la bénédiction commence aussi par la puissance et la révélation du contentement. J'ai dit, Naomi n'était pas consciente qu'elle était dans l'abondance. Il a fallu que la vie l'enseigne et lui montre lorsqu'elle avait perdu ce qui était plus important. En réalité, il y avait plus que les biens. Il y avait plus. Et vous savez, quelquefois, la vie nous amène à reconsidérer les vraies choses quand certaines souffrances viennent. À moins qu'il y ait certaines souffrances, tu ne serais pas conscient. À moins qu'il y ait certaines souffrances, beaucoup d'entre nous, moi le premier, ne serais peut-être pas dans le Seigneur aujourd'hui.
Il a fallu que Dieu permette, pas qu'il veuille, mais qu'il permette que certaines choses m'arrivent pour que je sois dos au mur et que je n'ai plus aucune autre option que de crier à lui. Je prie que cette révélation du contentement te soit accordée, que tu sois en mesure de comprendre la valeur des choses que tu as aujourd'hui. Bien-aimé, cesse de pleurer sans cesse, cesse de te lamenter toujours. Tu te plains à cause de ton travail, mais sache qu'il y en a, ça fait 10 ans, ils cherchent le travail que tu as. Tu te plains à cause de ton mariage, mais au moins tu es marié. Tu te plains à cause de ton salaire, mais au moins tu en as un. Il faut apprendre à bénir Dieu pour les petites choses. Parce que si tu n'apprends pas à bénir Dieu pour les petites choses, tu ne pourras pas le faire quand il te donnera de plus grandes choses. Apprends à être reconnaissant, même pour le verre d'eau que tu bois le matin. C'est déjà ça la bénédiction. Être béni, c'est d'abord un état d'esprit aussi. C'est être conscient ou prendre conscience de ce que j'ai. C'est vrai, je n'ai pas tout ce que je veux. Mais si j'ai au moins tout ce dont j'ai besoin, c'est déjà ça. Et je bénis Dieu pour ça. David était souffrant lorsqu'il était encore chez son père. David, nous avons beaucoup parlé ici, était maltraité. Mais David, au-delà de tout ce qu'il a vécu, a réussi à regarder les choses avec un autre œil et avec un autre angle. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Naomi n'était pas consciente de ce qu'elle possédait. Et par là, elle n'avait pas su identifier la bénédiction. Un autre texte nous montre une autre personne qui, elle aussi, n'avait pas identifié la bénédiction, qui se retrouvait dans la même situation. C'est celui-ci qu'on appelle le fils prodigue. Lorsqu'il est parti de la maison de son père et qu'il se retrouvait dans une situation de vie où il rêvait ne fût-ce que de manger les carouges qu'on donnait aux cochons, il s'est souvenu de son ancienne vie. Et il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Nous trouvons cette histoire dans Luc chapitre 15, versets 16 à 17. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais même ça, personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, dis avec moi, étant rentré en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Alléluia. Comme il est étonnant de voir que la souffrance a été pour ces deux personnes le meilleur enseignant. Quelquefois, ce que tu fuis est en réalité ce qui t'enseigne le mieux. Ceci nous amène à comprendre que des fois nous fuyons la pédagogie qui est la meilleure. Mais à la différence de Naomi, le fils prodigue, lui, était conscient qu'il possédait quelque chose. La preuve, c'est que c'est ce qu'il allait demander à son père. Lui était conscient. Mais ce dont il n'était pas conscient, c'était à quoi ça devait servir. Et comme beaucoup d'entre nous, ce fils prodigue s'imaginait que les biens ou l'héritage étaient censés servir ses caprices, servir ses envies, ou encore servir ses plaisirs. Alléluia. À quoi sert la bénédiction que Dieu me procure? Est-ce uniquement pour nourrir mon propre ventre? Est-ce uniquement pour servir mes envies? Est-ce uniquement pour alimenter mes fantasmes? Dieu ne bénit pas pour toi seulement. Le fils prodigue n'avait pas encore compris qu'il n'était pas délivré de lui-même. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin et lui dire, sois délivré de toi-même. La bénédiction de l'Éternel n'est pas dirigée uniquement vers toi. Lorsque tu es béni, tu es aussi une bénédiction pour les autres. En fait, on ne peut même pas dire que tu es béni si tu n'es pas toi-même une source de bénédiction pour autrui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle, avant que Dieu veuille te bénir, il veut d'abord chercher à enlever, à te délivrer de toi-même. Alléluia. L'histoire d'un homme dans les Écritures, j'aimerais qu'on aille la lire, est très parlante à ce sujet. On trouve son histoire dans Luc chapitre 12, du verset 15 au verset 21. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Un homme
qui vit dans une forme d'abondance. Dis avec moi l'abondance. Mais vous allez voir qu'il n'est pas béni. Est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble? Regarde avec moi Luc chapitre 12, versets 15 à 21. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Regardez. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle ici, et il leur dit ceci, retenez bien cela, gardez-vous avec soin de toute, dis avec moi l'avarice, dis avec moi au nom de Jésus, que l'avarice ne soit jamais mon partage, au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et regardez ce qu'il dit. Et il leur dit cette parabole. On peut y aller? Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. Ok? Disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé! Cette nuit même, ton âme là te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Reprends avec moi les versets précédents. Et vous allez voir quelque chose que j'ai déjà enseigné une fois, il y a longtemps, de très, très subtil. Regardons, analysons le texte. Est-ce qu'on peut analyser ensemble? Est-ce que tu veux analyser avec moi? Il leur dit cette parabole. Regardez, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Maintenant, regarde. Et il raisonnait en lui-même, dit avec moi lui-même. Et il se dit maintenant, il se parle, il dit, que ferai-je? Regarde, que ferai-je? Premier je. Car je n'ai pas de récolte, de place, pour serrer ma récolte. Je. Il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, quand il dit tu, il parle à qui? Donc il se parle encore. En fait, il se parle encore. Tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, c'est encore lui. Mange, c'est encore lui. Bois, c'est encore lui. Réjouis-toi, c'est encore lui. On va compter ensemble. Remonte. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ok? On va commencer. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Combien de fois? 1. Car je. 2. N'ai pas de place pour serrer ma. 3. Récolte. Voici, dit-il, ce que j'abattrai, j'en bâtirai, j'y amasserai, ma récolte, mes biens. Je dirai, mon âme, première fois, mon âme, deuxième fois. Le tu là, c'est encore lui. 13. Pour plusieurs années. Repose-toi. 14. Mange. Bois. Réjouis-toi. 17. Le gars, en 2-3 phrases, il arrive à parler 17 fois de lui. Non, est-ce que tu es conscient? Mon, moi, je, nous, ma, mes, je. Et même quand il dit tu, toi tu crois qu'il parle à quelqu'un, il se parle encore à lui. Il parle de lui à la 3e personne. Vous avez des gens comme ça. Et il parle d'eux à la 3e personne. C'est mon, moi, mais, je, oui, regarde, moi. Mon frère. Et heureusement, cette parabole nous a été donnée. On dit insensé. Tu es insensé. Tout ce que tu fais là, c'est pour qui? Parce que cette nuit même là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi cette nuit. Dieu, Dieu va reprendre ça.
que quelqu'un me suit ici? Quand tu n'es pas riche pour Dieu, voilà le genre de pensée que le monde spirituel a à ton égard. Quand absolument tout doit tourner autour de ta petite personne. Alléluia. Le fils prodigue, pour me rattacher à cet homme-là, n'était pas conscient de ce à quoi la bénédiction devait servir. Dieu ne te bénit pas seulement pour ton propre ventre. Dieu te bénit. Il pose une question très importante. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Qu'est-ce que tu laisses après ton passage? Comment t'organises-tu pour faire du bien de manière continuelle, même quand tu ne seras pas là? Je regardais dernièrement un article où il y avait un riche, un milliardaire brésilien qui a dit: je fais mon testament et je laisse ma fortune, non pas à mes enfants, ni même à des associations, mais je donne ça à Neymar. Ah! On a dit, mais il est déjà millionnaire. Il a dit, non, 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 je donne ça à Neymar. Bon, c'est mieux que de le donner à un chat. Qui connaît ça? Karl Lagerfeld. Vous le savez ou pas? Il a laissé sa fortune à son chat. Maintenant, je me demande, dans le monde des chats, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est quoi un chat riche, au fait? Qu'est-ce qu'ils se disent quoi? Croquette à volonté, et puis ils viennent. C'est bizarre. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez? Bon, on peut critiquer, mais c'est son argent. C'est pourquoi tu dois avoir beaucoup d'argent, pour ne pas faire les mêmes folies. Et pour faire des choses qui sont sensées, qui bâtissent le royaume et qui font du bien au monde. Tu n'as pas dit amen. On dirait que tu veux rester pauvre ici. On dirait que tu veux rester comme tu es. Continuez, continuez. Amen, amen. Bien-aimé, sois riche pour Dieu. Tu ne dois pas te contenter des revenus qui viennent d'un organisme que je ne citerai pas, qui s'appelle la CAF. Tu ne dois pas attendre seulement. Sois productif aussi. Et sois riche pour Dieu. Ah, tu n'as pas dit un amen qui est venu jusqu'à l'autel. Que celui qui dit un bon amen le reçoive là où il est. Au nom de... Le défi de la bénédiction. Ou les défis de la bénédiction. Bien aimé, le défi avec la bénédiction, ce n'est pas toujours, ou du moins, ça a toujours été et ce sera aussi toujours, écoute-moi bien, celui de sa gestion. Le défi, je le répète, de la bénédiction est celui de sa gestion. Ou encore de son management. Comment tu gères ou comment tu géreras la bénédiction? Ça, c'est un grand défi. Et généralement, ce défi tourne autour de deux questions, mais avec des équations inconnues. La première question que je poserai, c'est que vas-tu faire avec ce que Dieu t'aura donné? C'est une question qui mérite la profondeur de ta réflexion. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je l'ai dit, nous l'avons dit et nous le croyons, corps et âme, Dieu va nous bénir, Dieu va te bénir, il va te faire du bien. Et ça a commencé, il va continuer. Ce qui commence, il achève toujours. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec la bénédiction? Amen, amen. Je sais qu'au point où tu en es aujourd'hui, tu as de bonnes intentions. Tu as de bonnes dispositions de cœur. En tout cas, quand j'aurai ça, voici ce que je ferai. Mais est-ce que tu le feras réellement? Est-ce que tu ne vas pas être déréglé psychologiquement lorsqu'il y aura certaines choses qui vont se passer? Que vas-tu faire avec la bénédiction? Vous savez, lorsque on est béni et lorsque Dieu est la source de cette bénédiction, nous ne sommes pas censés avoir peur de continuer de lui obéir, parce que ce que nous avons aujourd'hui n'est que le résultat de l'obéissance que nous avons eue hier. Ce qui fait que si c'est Dieu qui est la source et que tu es la ressource, tu seras aussi en mesure de continuer d'obéir.
Parce que l'obéissance ne sera pas une difficulté, mais une habitude qui est déjà ancrée en toi. Un homme n'avait pas compris ça dans les Écritures. Et cet homme, on ne donne pas son nom, mais on appelle le jeune homme riche. Marc chapitre 10, versets 21 à 23. La Bible déclare ceci. On parle du jeune homme riche et il dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, il te manque une chose. Dis avec moi, il te manque une chose. Il y a une seule chose qui te manque. Tu as tout, jeune homme. Mais il te manque quelque chose. Alors pour que ce manque soit comblé, voici ce que tu vas faire. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Et la Bible déclare ceci. Mais affligé, dis avec moi affligé. Affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Affligé par cette parole. Lorsque vous remontez un peu plus haut, vous comprendrez qu'il pose une question à Jésus pour savoir ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Et Jésus comprend que c'est quelqu'un, c'est une personne dont la richesse se cache dans l'obéissance des principes. Il obéit aux principes, mais il lui manque ce qui fait la force de l'obéissance. Et dès qu'on touche à ce qui est son trésor, il est triste. Qu'est-ce que tu vas faire avec la bénédiction? Seras-tu prêt lorsque Dieu, alors que tu auras amassé, alors que tu auras des montants, alors que tu auras des moyens, lorsque Dieu te parlera pour te dire, sème ce que tu as, sème ta voiture, sème ta maison, est-ce que tu seras prêt? Est-ce qu'il y aura réellement aucun problème? Ou est-ce que, comme ce jeune homme, tu seras affligé? Tu iras commencer à faire des retraites de prière. Seigneur, si c'est vraiment toi qui as parlé, le Seigneur te parle encore. Tu dis, il faut 2 témoignages. Seigneur, si c'est vraiment toi qui as parlé, tu commences à prier, tu réfléchis, et puis tu conclus, c'est le diable. Voilà. C'est le diable, c'est pas Dieu. Non, ici c'est Jésus qui lui a demandé, c'est pas le diable. Qu'est-ce que tu vas faire avec la bénédiction? Est-ce que tu seras prêt à obéir de manière absolue? Est-ce que tu seras prêt? Vous savez, ceux qui ont tout donné à Dieu, Dieu n'a pas peur de tout leur donner. Vous savez pourquoi Abraham a été béni? J'en parlerai plus tard, mais je donne une étincelle pour vous mettre l'eau à la bouche. Abraham n'a jamais été béni parce qu'il a donné la dîme. C'est vrai, il a donné la dîme, mais ce n'est pas pour ça qu'il a été béni. Parce que Abraham, en réalité, a donné plus que la dîme. Il a donné Isaac. Je te positionne déjà sur le bon chemin. Toi qui t'imagines que quand tu donnes ta dîme, c'est grand chose. Abraham a donné Isaac. Et c'est quand il a donné Isaac que Dieu lui a dit, maintenant, je vois que tu es obéissant à tous égards. Et c'est à ce moment-là que Dieu a juré par serment. Il a juré par son propre nom. Est-ce que tu es capable? Suis-je capable de donner mon Isaac? C'est ça la vraie question. Parce que quand tu as donné Isaac, tu as déjà tout donné. Il n'y a plus rien qui te fait peur. Lorsque le Père a donné le Fils, il est écrit dans Romains chapitre 8, comment ne vous donnera pas-t-il toutes choses avec lui? Il a déjà donné ce qu'il y avait de meilleur. Il a déjà donné ce qu'il y avait de plus grand. Il a déjà donné ce qu'il y avait de plus beau. Il a déjà donné ce qu'il y avait pour lui le plus de valeur. Il t'a donné Jésus. Écoute, il n'y a pas de meilleure chose que le Père puisse te donner que Jésus-Christ. Il n'y a pas une plus grande bénédiction que Jésus. Et il te l'a donné. Parce qu'il est écrit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et toi, s'il y avait un autre verset parallèle, on pourrait dire, le frère X a tant aimé Dieu qu'il lui a donné. C'est à toi de remplir.
Seigneur, je te donne mon cœur. Prouve-le. Car Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a prouvé. Il n'a pas parlé, il a prouvé son amour envers nous. En ce qui, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Prouve-le. Si tu aimes Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Dieu t'a donné? Abraham aurait pu dire, mais Seigneur, mais j'ai attendu déjà 25 ans quand même. Enfin, je l'ai, tu me le demandes encore. Et si Dieu te dit ça? Ce que je te donne, donne-le-moi. Mais la bonne nouvelle dedans, c'est que Dieu ne fait jamais et que sa bénédiction est celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce qu'il te demande de lui donner, ce n'est pas pour te retirer, c'est pour te donner mieux. Les filles de Job ont été pris, les fils de Job ont été pris, mais c'est parce qu'il y avait un mieux derrière. Il y a toujours un mieux derrière quand Dieu te demande, fais-lui confiance et il agira. Amen, amen. La deuxième chose, la deuxième question après la première, que vas-tu faire avec ce que Dieu t'a donné? La deuxième question, c'est que vas-tu devenir après que Dieu t'ait donné? Quel genre de personne deviendras-tu? Est-ce que la bénédiction ne va pas changer ta manière de faire, ta manière de penser? Est-ce qu'elle ne va pas affecter ta fidélité? Est-ce qu'elle ne va pas te faire devenir une personne orgueilleuse, narcissique? Proverbe chapitre 30, versets 8 à 9 nous dit quelque chose. Et c'est une prière dont j'aimerais que nous puissions nous rapprocher dans l'esprit. Proverbe 30, versets 8 à 9, il est écrit ceci. Est-ce qu'on est ensemble? Notons-le, il est écrit: éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Regardez ce qu'il dit. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, ah, qui est l'Éternel? Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, personne ne peut réellement savoir ce qu'il va devenir tant qu'il n'a pas touché certaines grâces, tant que tu n'as pas goûté à certains privilèges, tant que tu n'as pas fréquenté un certain type de personnes, tant que tu n'as pas manipulé certaines sommes d'argent, tu ne sauras pas qui tu es. Et tu dois garder le fond de cette prière. Donne-moi ce qui m'est nécessaire. De peur que si je suis dans l'abondance et que mon cœur s'enfle, je ne devienne orgueilleux. Mais de peur aussi, si je suis dans le manque, que je devienne méprisant. En d'autres termes, les économistes ont défini la richesse, ou la pauvreté plutôt, comme le fait d'avoir plus de besoins que de moyens. Et pauvre, celui qui a plus de besoins que de moyens. Et riche, celui qui a plus de moyens que de besoins. Et celui qui survit, celui qui a des moyens qui correspondent tout juste à ses besoins. Je prie que Dieu te donne l'abondance, mais que l'abondance ne te perde pas. C'est pourquoi tu dois prier maintenant, pas quand ça va arriver. Tu n'auras plus la tête pour réfléchir quand ça va arriver. Prie maintenant. Alléluia. Il y en a qui n'ont jamais assez pour subvenir à leurs besoins. Il y en a qui ont juste assez pour subvenir à leurs besoins. Il y en a qui ont plus qu'assez. Les moyens sont là, mais ils chôment. Les moyens cherchent là où ils peuvent être dépensés. Vous avez des gens comme ça qui ont des moyens plus que des besoins. Ils ne savent pas quoi faire. Ils commencent à inventer. Bon, on va faire la fête du mardi. Il faut une fête le mardi. À l'occasion de rien. Ils célèbrent la vie. C'est pas mauvais. Mais quand tu commences à chercher des occasions pour dire qu'est-ce que... Ça, c'est quand tu es rempli de toi. Demande à Dieu, où est-ce qu'il veut que j'investisse? Amen, amen. Donne-moi un bon amen ici. Que Dieu t'accorde de l'abondance là où tu es.
La gestion, je finirai par ce point, de la bénédiction, bien-aimés, va aussi fortement être influencée par certains facteurs déterminants. J'en ai noté 3 pour vous avant de conclure. La gestion, je répète, de la bénédiction est influencée par ces 3 choses. La première des choses, bien-aimés, qui est la plus importante, c'est que la gestion de ta bénédiction est influencée par la profondeur de ton intimité avec le Seigneur. Et par ricochet, ton détachement d'avec l'esprit du monde. Tu géreras toujours ta bénédiction en fonction de ce premier critère-là. À quel point tu es attaché à Dieu, au Père, à quel point tu es détaché de l'esprit du monde. Quand tu es attaché à l'esprit du monde, et la Bible est claire à ce sujet, on ne peut pas aimer Dieu, être ami de Dieu et en même temps ami du monde. On ne peut pas être ami de Dieu, du Père, et aimer l'esprit du monde. C'est impossible. Mais malheureusement, bien-aimés, il y a beaucoup de fils d'Abraham, hélas, qui sont encore trop amis du monde. Tu es trop ami du monde. Trop ami du monde. C'est ici que ça se passe, bien-aimé. Trop ami du monde. Tu aimes trop le monde. Tu aimes trop le système mondain. Tu es ancré dans le monde. Il faut que tu sortes du monde. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas en même temps être dans le royaume et en même temps être dans le monde. Tu ne peux pas. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Dès que tu auras une somme d'argent, tu auras une idée mondaine. Premier salaire, iPhone, paf. Première chose, technologie, basket, habits. C'est le monde. On n'a pas dit que c'est un péché. Mais on a dit, où sont tes priorités? C'est ça le problème. Sur quoi est-ce que tu mets ta priorité? Sur quoi? Quelle est la première chose quand tu touches une somme? À quel point est-ce que tu es détaché de l'esprit du monde, des possessions? À quel point est-ce que tu es détaché du fait d'avoir, d'être dans cette course effrénée de la société de consommation permanente. En permanence, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Qui t'a dit que c'était obligé que tu achètes, même quand tu peux? Et des fois, tu veux un nouveau truc sans que l'ancien soit forcément périmé. C'est toujours valable. Mais tu veux juste la nouveauté. Juste pour dire c'est nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, si ta voiture roule encore et qu'elle est en bon état, ce n'est pas obligé que tu changes. Tout de suite. Tu peux attendre. Tu peux attendre. Si tu es à l'aise là où tu es, où tu vis, dans ta maison, ce n'est pas mauvais d'avoir des projets d'acheter. Mais est-ce que c'est obligé que ce soit maintenant? Réfléchis. Des fois, c'est toi qui embarques Dieu dans tes choses. Ce n'est pas lui qui t'a dit de faire. Là où il voulait te bénir tranquillement, sans avoir à transpirer. Tu veux faire quelque chose? Non, attention. Tout n'est pas à faire, même quand on peut. Celui qui n'a pas appris à se freiner, à respirer et à demander à Dieu, est-ce que je dois le faire ou pas? Est-ce que tu es avec moi ou pas? Tous ceux qui n'ont pas appris à faire ça, malheureusement, très rapidement, ils vont tomber dans des spirales. Même quand tu fais les courses, sois sensible au Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Croyez-moi ou non, je ne dis pas qu'il faut tout spiritualiser. Mais je vous dis vrai, il y a des fois, c'est mieux de réfléchir. Il n'y a pas longtemps de ça, j'ai eu une somme d'argent, je voulais faire des courses. J'ai commencé... Et puis vous savez, il y a certains magasins qui sont très forts. 1 €, 50 centimes. Oh, tu mets, ça, c'est pas grand-chose. Tu prends. Et je me suis retrouvé avec une pile. Et puis j'ai essayé de recalculer un peu. J'ai dit, quoi? J'ai remis un article, un à un. J'ai remis.
J'ai dit, bon, Saint-Esprit, voilà. C'est quoi que qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Parce que tout ça là, c'est des gadgets. J'en ai pas besoin. Que j'ai ou que j'ai pas, ça va pas changer ma vie. J'ai remis. Et je ne suis pas malade aujourd'hui. Hein. Je suis bien. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas faire du shopping? Voilà. Mais sois sage. Des fois, tu t'embarques, tu sais, Action, tout ça. Je ne fais pas la pub, mais on vous connaît. Vous-même, vous savez. Action, Stocomanie. Maman me regarde, yes, preach it. Oh là là. L'église, vous savez, c'est devenu du commerce. Hein. Action, Stocomanie. Et puis et les gens. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'avoir la pensée de l'esprit. En fait, tout n'est pas à faire. Des fois, calme-toi, calmons-nous. Je me mets dedans. Ça arrive des fois qu'on fasse des erreurs, mais apprenons de nos erreurs. Amen, amen. Amen, amen. Donc la profondeur, la gestion de la bénédiction va dépendre de la profondeur, de ton obéissance, de ton détachement avec l'esprit du monde. Deuxième chose, avant la troisième et dernière, la gestion de ta bénédiction va aussi dépendre de ton niveau de préparation à être béni. Tu dois dire bien amen ici. Le niveau de préparation. Parce que bien aimé, ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas. Une personne qui n'a jamais été éprouvée dans sa fidélité est une personne qui est mal préparée à être bénie et à recevoir. Luc chapitre 16, verset 10 nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ce passage dégage ou fait ressortir l'idée d'un processus. Il avait d'abord été fidèle dans les petites choses et il a grandi au fur et à mesure pour que de plus grandes choses lui soient données, mais tout en gardant la fidélité qu'il avait déjà pris l'habitude d'avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça dégage l'idée d'un processus. C'est pourquoi quelquefois il n'est pas toujours bon de recevoir d'un coup. Tu passes d'un salaire de 1000 à 100 000 comme ça, paf, tu peux péter un câble. Dieu aime la progression. Dieu est un Dieu du parcours. Dieu est un Dieu du cheminement. Il te prend d'un endroit et il te fait passer au fur et à mesure selon différentes étapes pour que le choc de là où il veut t'emmener ne soit pas brutal et ne casse pas un nerf dans ton esprit, dans ton cerveau. Je prie que le Dieu du processus t'accorde une bonne préparation. Sois préparé comme il se doit dans les moindres choses, dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Même quand il y a 10 €, sois fidèle dans ta dîme. Sois fidèle avec 10 €. Parce que celui qui ne l'est pas avec 10 € ne le sera jamais avec 100 €, ne le sera jamais avec 1000 €. Ça commence dans les petites choses. Parce que ce que Dieu cherche, c'est de créer en toi une habitude. Et quand tu es habitué à faire quelque chose, ça ne fait plus mal. Alléluia. Alléluia. Ça dépend donc de ton niveau de préparation. Est-ce que tu es préparé à être béni? Est-ce qu'aujourd'hui, si on te file un chèque blanc, comment tu vas supporter le choc de la nouvelle? Comment tu vas supporter ça? Comment tu vas porter le poids? D'un seul coup, toutes les barrières de ta tête, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu fais trop de calculs. Tu réfléchis. Il y a des budgets que tu fais. Tu es très calculateur. Mais quand tout ça, là, on vient te dire, oublie. C'est chèque en blanc, c'est cadeau, vas-y. Tout ce que tu peux penser, fais-le. Ah, mon frère, ma soeur. On te dit ça. Non, mais ta vie change. Toutes les barrières sautent. Tu n'as plus de restrictions, plus de limites. Tu sais que des fois, tu peux te perdre. Tu es là, tu ne sais plus. D'habitude, il y avait un mur qui t'empêchait de franchir, tu vois. Là, il n'y a plus de mur. Tu voles dans l'espace, tu es plongé dans l'inconnu. Tu es dans l'inconnu. Tellement, plus rien ne t'arrête. Dis avec moi, la préparation.
je prie que Dieu prépare ton cœur à être béni. Qu'il le prépare dans la profondeur, qu'il le prépare dans l'enracinement avec lui. Et troisième et dernière chose qui vont fortement influencer la gestion de ta bénédiction, c'est les fréquentations ou encore l'entourage. Ah oui, l'entourage. Tu dois être prêt à faire face à ton entourage lorsque tu seras béni. Je l'ai dit la dernière fois, ton entourage, il y aura des bonnes, il y aura des mauvaises personnes. Dans l'entourage, je pourrais dire aussi, dans la gestion de la bénédiction, quels sont les modèles aussi auxquels tu as été exposé. Parce que souvent, quand tu n'as pas de modèle palpable à qui tu peux parler, qui peut t'approcher, qui peut te conseiller, tu peux aussi facilement te perdre. Et lorsqu'il y a une bénédiction particulière qui vient dans ta vie, tout le monde veut s'approcher de toi. Le problème, c'est que tu ne sais pas qu'il y a des vrais ennemis et des faux amis qui voudront tous te conseiller sur quoi faire. Non, mais tu devrais faire ceci. Non, mais tu devrais faire cela. Investis là-bas. Investis ici. Ils parleront de manière à ce que tu comprennes. C'est comme s'ils te donnent conseil. Mais tu ne sais pas que tous ceux qui te donnent conseil, des fois, voient leurs intérêts. Et la Bible nous en parle. Jean chapitre 12. Marie, note juste le verset et on lit ensemble pour conclure d'ici quelques minutes. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, dis avec moi de grand prix, oignit les pieds de Jésus. On explique et on dit que le parfum qu'elle avait, c'était l'équivalent d'1 an de salaire. En termes de proportion, c'était 1 an de salaire. Si on doit parler du SMIC, par exemple, ça peut être 24 25 000 euros. La valeur du parfum, 24 25 000 euros. Elle a versé, elle a oint les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Quelle adoration! Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ensuite, mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ici, une grande offrande vient d'être donnée à l'église. Et pas à l'église, à l'homme de Dieu. Je paraphrase pour qu'on comprenne le contexte. 24 000 euros. Une personne vient, pas homme de Dieu. Voilà. Et donc la bénédiction est là. La récolte ou encore la moisson est là. Maintenant, quand la moisson est vue, constatée, remarquée, celui qui est le chef du trésor, qui est expérimenté, qui connaît les finances, dont c'est la responsabilité, lui, il va dire: mais comment est-ce qu'on n'a pas vendu ce parfum? On aurait pu le vendre aux pauvres. Apparemment, bon conseil. N'est-ce pas Jésus lui-même qui nous demande de nous souvenir des pauvres? Est-ce que c'est réellement un mauvais conseil? D'ailleurs, dans d'autres versions du même texte, on dit que les autres l'approuvèrent aussi. Ils disent: oui, c'est vrai. On aurait pu vendre ce parfum et récupérer l'argent et faire que cet argent aille aux pauvres. Apparemment, un bon conseil. Mais en réalité, dans le soubassement, un intérêt visé. Parce il disait cela non qu'il se mette en peine des pauvres, non. Mais parce qu'il était voleur et qu'il retirait l'argent. Alléluia. Tout bon conseil qu'on te donnera quand tu seras béni n'est pas toujours inspiré de l'esprit. Apparemment, c'est un bon investissement qu'on te conseille. Apparemment, c'est un bon projet qu'on te présente.
Et ce que tu ne sais pas toujours, c'est qu'il y a des intérêts personnels derrière. Et ici, ce qui est grave, c'est que Jésus n'a pas refusé l'offrande de cette femme. Est-ce que tu me suis? Il a même dit, il faut qu'elle garde ce parfum pour ma sépulture. En d'autres termes, pour quand je serai mort et embaumé. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est réellement utile pour un embaumement? Est-ce qu'on ne peut pas garder ça pour quelque chose qui va servir à la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi non seulement accepter cette offrande, mais en plus de cela, garder le parfum pour mon embaumement? C'est ça que Judas voulait dire. Mais on fait quoi? Or, écoutez ceci, qui est très important. Faites très attention de ne jamais qualifier de gaspillage ce que Dieu appelle l'adoration. Judas, ce que Jésus a appelé l'adoration, ce que Jésus a accepté comme une offrande venant d'une femme, Judas l'a qualifié comme du gaspillage. Quand tu n'as pas la même qualification d'un acte que Dieu, tu rentres en conflit avec lui. Pour votre information, sachez que c'est dès ce moment-là que Judas a commencé à dévier fortement. Parce qu'il a dit publiquement à Judas, ne faites pas de peine à cette femme, parce qu'elle a fait quelque chose de bien. Pouf, ça a frappé le cœur de Judas. Et c'est à partir de maintenant, de ce moment-là, que la rancœur a commencé à grandir en lui. Jusqu'à ce que le venin empoigne son cœur. Et jusqu'à ce que les ondes qu'il commençait à envoyer soient des signaux pour Satan et le monde des ténèbres, qui ont pu dire, voilà, on a une bonne cible là-bas. Il y a ce Judas-là, il est affecté, il est offensé. C'est une bonne victime. Fais très attention. Quand on te reprend, quand tu es offensé, quand Jésus ou l'homme de Dieu qui représente Jésus te reprend et que l'offense, comme ce jeune homme-là, si l'offense grandit, il est perdu. Mais s'il a le cœur au bon endroit, il est sauvé. Amen, amen. Que l'offense ne gagne jamais ton cœur. Et embrasse la correction comme une bénédiction. Oui, parce que être corrigé, c'est aussi une bénédiction. Amen. Là où tu es, lève-toi, on va prier. On va prier ensemble. Nous allons rendre toute la gloire au Seigneur. Et tu vas prier, on va donner plusieurs sujets de prière. Et à l'écoute de ce message, je prie, je crois que le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être eu quelque chose ou certaines choses qu'il t'a dites ce matin. J'aimerais que tu pries avec moi. Le premier sujet de prière que j'aimerais lancer avec vous, c'est que Dieu t'accorde la révélation du contentement. Oui, tu n'as pas tout ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu aurais envie. Mais tu vas te demander, tu vas dire d'abord au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir regardé le bien que tu as commencé à me faire et d'avoir jeté ma concentration, toute mon attention sur ce que je n'avais pas. Tu vas commencer par te repentir là où tu es. Prie le Seigneur pendant quelques instants. Dis-lui, Seigneur, je voudrais commencer à reconsidérer et à requalifier ma vie. Je l'appelle désastreuse, je l'appelle cauchemardesque, mais je ne suis pas conscient de ce que je possède. J'aimerais, à l'image de l'histoire de Naomi, requalifier ce que j'appelle la famine, ce que j'appelle la crise. C'est vrai, tout n'est pas simple. Je ne dis pas que je surfe dans la simplicité. Il y a des combats que je mène, il y a des victoires que je n'ai pas encore, mais du moins je peux comprendre et je peux, avec vérité, me mettre devant toi pour dire, Seigneur, c'est vrai que, franchement, finalement, tu me fais grâce. Finalement, ça aurait pu aussi être pire. Finalement, tu m'as quand même relevé.
Je suis passé par le feu, je suis passé par des temps difficiles, mais je suis debout aujourd'hui, je suis dans ta présence aujourd'hui. Tu m'appelles à toi aujourd'hui. Je ne peux que te rendre toute la gloire, je ne peux que te dire merci. Je n'ai pas eu une enfance facile, je n'ai pas eu des circonstances faciles, je n'ai pas eu tout ce dont j'avais besoin. J'ai eu des manquements même dans ma manière d'évoluer. J'ai même commis des erreurs, mais même les erreurs que j'ai commises ne m'ont pas amené à la mort. Tu m'as fait miséricorde depuis le départ. J'aurais dû normalement ne pas être là. Normalement, toi et moi savons que ma vie est complètement brisée. Je ne pourrais normalement pas ouvrir la bouche. Je ne pourrais normalement pas être devant ta face. Mais tu me fais grâce et je te dis merci. Merci Seigneur pour les besoins que tu combles. Chaque jour, je peux un minimum me restaurer. Chaque jour, je peux un minimum m'abreuver. Chaque jour, je peux un minimum me déplacer, marcher, être en bonne santé. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai une église, j'ai une famille spirituelle. Au-delà même de ma famille naturelle, tu me fais grâce. Et j'aimerais te dire merci. J'aimerais te rendre toute la gloire. J'aimerais être reconnaissant. Reconnaissant parce qu'il y a encore de l'espérance. Tu dis dans ta parole qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Seigneur, je viens de déclarer qu'à cause de la vie qui m'anime, à cause de ton souffle qui m'anime, je voudrais être reconnaissant et me repentir de toute forme, Seigneur, de plainte, de lamentation injustifiée. Non, je n'ai pas tout, mais oui, j'ai l'essentiel. Oui, j'ai ce qu'il me faut. Oui, tu me fais grâce et avec ta grâce, je vis et je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, j'aimerais te rendre toute la gloire. Sois reconnu comme le Seigneur dans ma vie, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu vas prier et tu vas déclarer à Dieu que tu crois, pas seulement que tu adhères, mais que tu crois que tu es déjà béni. Et que cette bénédiction, celle qui vient de l'Éternel, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, et celle qui enrichit, est ton partage. Et à cause de ça, tu vas aussi te libérer de toute forme de complexe, de toute forme de comparaison avec les autres, de toute forme de compétition avec les frères, les sœurs, les uns et les autres. Tu vas déclarer ton unicité à Dieu et accepter, reconnaître que ton parcours est unique, qu'il est capable de rattraper 30 ans en 3 jours, qu'il est capable de faire grâce et de te faire accélérer, qu'il est capable, même sans qualification, de t'emmener de la prison à la cour du roi. Tu vas compter sur le Seigneur par ta prière. J'aimerais que tu élèves une prière de foi pour lui dire: Seigneur, je m'attache de manière absolue à toi. Commence à élever ta voix, commence à t'attacher au roi. Dis-lui: je m'attache, mon roi, de manière absolue. Je te fais confiance. Je te fais confiance qu'en marchant dans la fidélité, tu me fais grâce. Je n'ai pas besoin de me comparer. Je n'ai pas besoin de me mettre sur la balance avec la vie d'autrui, avec le parcours d'autrui. Je suis unique. Je déclare cette unicité. Père de grâce, je le déclare. Je suis béni. Je m'associe à ta parole. Je marche dans la vérité de ta parole. Je suis versé dans les Écritures. Et je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. Merci de m'avoir donné, de m'avoir accordé ce don de sa grâce. Merci pour l'héritage des saints, l'héritage de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je viens devant toi ce matin, cet après-midi, pour le déclarer et le confesser, car c'est par la confession que les choses arrivent à existence. Oui, Père, par la confession. Oui, Père, par la confession. Oui, Père, par la confession. Je suis béni. Lo pranta lo padecida. Le prompa la da gesu le pre de la ve. Que pla campado le preta cabala zon la reda.
Que pronto planazumba le bre de la bavirezo. I camp la bazon de l'are. Clapa la da bazo olekeva. Ta plata la mandozo. Blanca lande zipla rumba badeleze. Au nom de... Écoute ce troisième sujet de prière. Enfin, tu vas prier pour la gestion. Maintenant, tu vas prier pour le futur. Mais tu vas prier avec toute la force de ta sincérité, de ton authenticité. Tu vas prier pour ne jamais être cette personne que tu ne veux pas devenir lorsque tu auras en abondance. Il y a beaucoup de personnes qu'on a eu à critiquer parce qu'on ne savait pas à quelle pression elles étaient soumises avec tout ce qu'elles avaient. Tu vas prier que plus tu avanceras, plus Dieu t'accorde un cœur sincère envers lui. Plus tu monteras, plus tu te rapproches de lui. Que ton rapprochement soit ton élévation. Que ton intimité avec lui soit ta plus grande bénédiction. Que ton exaucement soit seulement sa présence. Tu vas prier qu'aucune chose au-delà de sa présence, au-delà de sa puissance, au-delà de ce qu'il est, ne puisse prendre la place sur le trône de ton cœur. Là où tu es, tu vas te lever dans la prière. Tu vas te lever dans la prière et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier pour ton cœur. Tu vas commencer à prier pour ton cœur. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne soit pas changeant. Que ton cœur... Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Que l'intimité avec Dieu passe avant toute chose. Rien avant lui. Une obéissance inconditionnelle. Une obéissance sans murmure ni regret. Même si Dieu me demandait, Isaac, que je sois en mesure de le lui donner. Je ne veux pas être comme cet homme qui parle 17 fois de lui en 2 phrases. Je veux comprendre pourquoi tu veux me bénir. Qui tu veux que je bénisse? Pour qui dois-je être une source de bénédiction? Je ne veux pas être béni pour moi-même, être béni pour mon propre ventre, mais être béni pour être une source. Est-ce que tu peux élever la voix et prier pour ton cœur? Que la générosité soit mon partage, que la solidarité soit mon partage, que faire du bien soit ma nature, que faire du bien soit ma culture, que faire du bien soit mon habitude. Oh Dieu, fais-le au nom de Jésus. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme ne te détache jamais. Mon âme, quand tu auras de grands biens, ne rentre pas dans la suffisance. Mon âme, lorsque tu toucheras des montants, ne sois pas dans l'orgueil et le narcissisme. Oh non, je le refuse. Je refuse l'orgueil. Je refuse le narcissisme. Je refuse l'égoïsme. Abat l'égoïsme. Abat le narcissisme. Abat l'égocentrisme. Abat au nom de Jésus. Abat au nom de Jésus. Le bracando l'obésa. Que ma préparation, la préparation d'aujourd'hui, que ma préparation d'aujourd'hui, celle dans laquelle tu m'emmènes, celle dans laquelle tu m'emmènes à me discipliner, là où tu me disciplines, par mes dîmes, par mes offrandes, par mes actions de grâce, que mes habitudes ne changent jamais, quels que soient les montants, quelles que soient tes exigences. Je veux demeurer, Père, comme un enfant devant toi,
comme un enfant devant toi. Accorde à ma vie de te ressembler, que je ressemble à Christ. Être comme Christ, faire comme Christ. Être comme Christ, faire comme Christ. Les bras la rase. Au nom de, tu vas maintenant prier pour les fréquentations, pour ton entourage. Et encore une fois, tu vas prier pour que Dieu démasque tous les Judas de ta vie. Tous les soi-disant bons conseillers, mais qui n'ont que pour objectif de te soutirer de manière personnelle et individuelle ce que tu pourrais gagner. Ceux qui veulent se servir de toi comme étant du miel et eux des abeilles, où ils viendront sucer. Ceux qui t'épuiseront mentalement. Vous savez, des fois, être riche apporte plus de problèmes. Les familles peuvent vous épuiser. Je ne dis pas qu'il faut vous méfier de vos familles, mais c'est une réalité. Les amis peuvent changer de face. En réalité, ce n'est pas vous qui changez, c'est leur regard sur vous qui change. Tu vas prier pour que tous les faux soient démasqués, pour que tous les suceurs de sang soient démarqués. Que Dieu expose à la lumière tous les Judas. Là où tu es pris, le Seigneur, qu'il expose à la lumière tous les Judas, toutes les personnes qui s'approchent soi-disant pour des bons conseils, qui veulent soutirer de toi, qui veulent arracher de toi, qui veulent profiter de toi. Au nom de Jésus, que Dieu seul soit mon profit. Que la volonté de Dieu seul soit ma nourriture. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Hey! Lorsque j'aurai ça, lorsque je toucherai la possession, lorsque je toucherai les finances, qu'aucun voleur, que l'homme cruel ne soit pas en mesure de voler. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais tu es venu pour que j'aie la vie en abondance. En abondance. En abondance. Au nom de Jésus. Tu as encore 30 secondes, vas-y. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. L'opra panga sute leveni. Chere le raka lara. L'opre mande plere cos du le preda. Au nom de, plus fort, au nom de, je déclare que Dieu va créer un oasis dans ton désert. Par la puissance et la révélation du contentement, je prie que ce que Dieu a révélé à Agar pendant qu'elle était dans le désert et qu'elle croyait mourir de soif, qu'un puits te soit révélé juste à côté de toi. Je prie que Dieu dépêche par le ministère angélique et en utilisant les êtres humains toute provision qui est censée être destinée, qu'elle te soit destinée au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare que même si Dieu comme Élie doit dépêcher un corbeau pour te nourrir, qu'il te l'emmène de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'il t'emmène de manière surnaturelle au nom de Jésus. Je déclare qu'il te l'emmène de manière surnaturelle au nom de Jésus. Qu'il t'apporte la provision qui t'est nécessaire. Qu'il t'accorde le pain qui t'est nécessaire. Qu'il t'accorde le cœur pour supporter. Au nom puissant de Jésus. À partir de cette semaine qui est en train d'arriver, je proclame en qualité de son serviteur que la provision surnaturelle te sera amenée sur un plateau.
Tu ne souffriras pas pour cette provision. Elle viendra d'elle-même. Elle viendra d'elle-même. J'ai dit, elle viendra d'elle-même. Ta responsabilité sera d'identifier. Et ainsi, je prie pour que le discernement des esprits te soit accordé. Que ton cœur puisse discerner ce qui est à toi. Et que la bénédiction ne passe pas devant sans pour autant que tu puisses en saisir le sens. Je prie que la révélation te soit donnée cette semaine. À partir de cette semaine et dans les suivantes. Que Dieu t'accorde maintenant. Que Dieu te l'accorde maintenant. Qu'il t'amène des hommes provision. Qu'il t'amène des femmes provision. Qu'il t'amène des virements inconnus. Qu'il amène ça sur ton compte. Qu'il amène ça dans tes finances. Ça va se passer. Celui qui a la foi pour croire, ça va se passer. Que toute forme de rétribution ou de remboursement antérieur te soit redonnée au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te redonne même ce que tu avais oublié. Tout ce que les gens te devaient. Et même ce dont tu n'étais pas conscient qu'on t'avait pris. Que Dieu te le donne au nom puissant de Jésus. Mais je rajoute qu'il te donne non pas seulement au double, ni au triple, mais au quadruple au nom de Jésus. Tout ce dont tu n'étais pas conscient qu'on t'avait volé. Que Dieu te le restitue. Je prie pour la restauration de ta vie au nom de Jésus. Je déclare la restauration de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit restauration, 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 restauration. Restauration au nom de Jésus-Christ. Restauration au nom de Jésus. Restauration au nom de Jésus. Qu'un miracle financier ait lieu dans ta vie. Je libère la parole du miracle financier. Je libère la parole du miracle financier. Les idées, je libère l'onction pure, des idées nouvelles, des projets nouveaux. L'onction pure des projets nouveaux, des projets d'entreprise. J'ouvre, spirituellement parlant, tous ces projets dans lesquels tu avais jusqu'à présent peur de t'engager. Je les ouvre maintenant. J'ouvre cette voie et je déclare que le chemin est déblayé. Que le chemin est déblayé. Que le chemin est déblayé. Que les projets que tu avais dans ton cœur. Prie encore avec moi quelques instants. On a encore quelques minutes. Prie encore avec moi. Fais bouger le monde spirituel. Le monde de l'esprit. Que pramblanda clapra de clopron de livendo cabala prave menelo rebala hiridos. Ma clopre cleno malata la brava babana manero do veshande la pranelo maranaba. Lo clopre mamanta la prakele lo bredele le behido lo probo son placara bladaba. De pracola pramamane de bason la precamplando bamande la prancamande tele promande todes evida mamana hide. Copla quinta plariam plaçon venem blanco hale hiva nona zona clana mande meclo prom blancande libra cola de badaba gide lo de bayasa lo canta lo precala vide lo procose mamblo de bakende lo mande yando la veia mi comanda la mano galo ramazon de kele de lo mande chande lo remande ye qui plo cambi de lo romo mazande le bayande le kele lo roba baba de lo bozo Maclo premande te de lo romone baginge lo robono zedede I complanc le prema mando lo pramanga da lo rosonde le banda bagide no se placanto lo prope pala bacama Ie palo pombo sote le canabiendo va hienda fo pande pari de lo pro camante le precanvison de le bagide lo va e coluse le rega Je prophétise et déclare sur la vie d'une personne la délocalisation. Quelqu'un va être délocalisé. Il est possible que tu sois délocalisé de ton entreprise. Je ne sais pas comment Dieu va le faire. Peut-être on va te chasser. Parce que de toi-même, tu ne serais pas parti. Dieu va te chasser, peut-être. Mais pour quelque chose de mieux. Pour quelque chose de plus grand. Je prie que cette délocalisation te localise justement. Et te propulse dans ta destinée. Te propulse dans ta destinée. Tous ceux qui ont des projets, qui sont dans des projets immobiliers,
Dieu va te donner des terres. Que celui à qui cela est adressé dise amen bien. Dieu va te donner des terres. Il va ouvrir la saison où tu prends possession des terres. Il te donne l'onction et la chefferie des territoires. La chefferie des territoires. Et tu deviens chef des terres. Tu deviens chef de terre. Tu deviens chef de terre. J'ai dit tu deviens chef de terre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler à un esprit. Deviens chef de terre maintenant. Pour d'autres, vous allez déménager. Certains d'entre vous vont déménager. Tu passeras d'une maison à une autre. Que toutes les demandes que tu avais faites jusqu'à présent qui n'aboutissaient pas, qu'elles aboutissent à partir de maintenant. Que Dieu te mette au large. Que Dieu permette que tu sois dans un havre de paix. Il te donnera une localisation. Il te donnera un lieu où tu pourras t'épanouir. Voici le signe. La délocalisation. Au nom de Jésus. 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 Je vois des entreprises émerger. Je vois des entreprises émerger. Je te donne 3 ans. Je te donne 3 ans. Je te donne 3 ans. 3 ans, d'ici 3 ans, ton entreprise aura dépassé la barre des 100K. 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 En moins de 3 ans, 100K. Tu auras dépassé la barre des 100K. Je le vois dans mon esprit. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois l'expansion dans le nom de Jésus. Là où tu es local, je te vois passer au national. Passe au national. Passe au national. Je vois ton entreprise aller du local au national. Pas la commander les vereba yenosa. Je vois ton entreprise aller du local au national. Tu vas passer au national à partir de cette année. Dans les 6 prochains mois, tu passes au national. Je le déclare, je le déclare. Je le déclare pour tes études. Je déclare la prospérité, l'abondance dans tes études. Je déclare la priorité des choix dans tes études. La priorité des choix dans tes études. Au nom de Jésus. Pour la gloire du Seigneur. Tu seras un témoignage. J'ai dit tu seras un témoignage. Je dis tu seras un témoignage. Oh, est-ce que tu m'entends? Tu ferais mieux de commencer à te réjouir. Parce que la lumière arrive. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive.